Tag vlog spécial Saint-Valentin. Tu restes avec moi, on découvre ça tout de suite. Bonjour, bonsoir à tous, suivant quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. En tout cas, bonsoir si c'est le soir de la Saint-Valentin que vous la regardez, puisque c'était un peu le but. C'était un petit peu le but de faire cette vidéo pour tous ceux qui sont seuls chez eux ce soir et qui ne sortent pas, qui ont décidé tout simplement de ne pas fêter la Saint-Valentin, même s'ils sont en couple, ou pour ceux qui sont célibataires à la maison et qui ne sortent pas et qui ont l'impression un petit peu d'être délaissés le jour de la Saint-Valentin. Alors je vous rassure, pour moi la Saint-Valentin, c'est pas uniquement avec l'être aimé. La Saint-Valentin, c'est vraiment la fête de l'amour avec toutes les personnes que l'on peut aimer. Donc vous n'êtes pas obligé de vous retrouver lors d'un repas avec votre amoureux ou votre amoureuse, mais vous pouvez très bien le faire aussi avec votre famille, avec vos amis, pour vous prouver combien vous vous appréciez et combien vous vous aimez. C'est important. Moi, j'ai décidé de faire cette vidéo ce soir justement pour que chacun d'entre vous puisse se retrouver peut-être au travers de cette vidéo. Alors, comme elle va peut-être être un petit peu longue, enfin sans plus, puisque c'est un vlog, je vous invite à vous mettre sous votre plaid, prendre un petit thé ou une infusion, comme vous souhaitez. Et puis tranquillement on va regarder un petit peu ce vlog. Alors ce vlog il a été traduit par Claire de la Lune, mais à la base c'est un vlog qui a été créé par des personnes qui sont, alors je sais pas si elles sont anglaises ou américaines, je sais plus, mais en tout cas ce ne sont pas des Françaises. Et Claire de la Lune a eu la gentillesse de nous traduire ce vlog. Et donc du coup, beaucoup de chaînes eh bien, se sont mises à faire ce vlog. Donc voilà, c'était pour vous dire d'où était au départ, d'où venait ce vlog au départ. Alors on va regarder plusieurs oracles. Sur le thème de l'amour, bien évidemment, c'est-à-dire qu'il y a une dizaine d'oracles. Je vous donne l'exemple, par exemple, le premier, ça va être l'amourette, un deck avec lequel vous avez eu une courte période de folie, etc., etc. Mais je vais vous donner les thèmes à chaque fois, vous verrez. Comme ça, vous saurez de quoi je parle. Avant toute chose, je vous rappelle, vous en ai parlé sur tous mes réseaux sociaux, il y a un concours que je fais en participation avec essencemana.fr. Essencemana.fr, on en a déjà parlé, c'est une boutique en ligne avec laquelle vous avez un code promo Christine20 qui vous permet d'avoir moins 20% sur toute votre commande. Ça marche aussi, y compris aujourd'hui, ça marche tous les jours, à vrai dire, il n'y a pas de délai. Mais pour la Saint-Valentin, donc à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 28 février, nous avons décidé de lancer un petit concours qui va vous permettre de gagner 2 objets. Il s'agit d'une petite tablette comme celle-ci pour recharger votre oracle, voyez, et de ce petit galet en résine avec des incrustations de pierre à l'intérieur qui est juste magnifique, et cette petite fleur de vie que vous voyez ici. Voilà, ce sont ces 2 objets qui seront à gagner. Et donc pour participer, il suffit simplement de suivre le lien que je vous mettrai sous la vidéo. C'est le lien concours Essence Mana, l'amour en soi. Vous vous inscrivez via ce lien et ça vous donnera automatiquement votre droit d'entrée pour le concours. Voilà, c'est juste que vous le sachiez, c'est pour ça que je préfère vous en parler. Donc il n'y a pas celui-là n'est pas à gagner, c'est uniquement la tablette et le galet. Alors c'est parti, on commence tout de suite avec le premier oracle. Alors le premier oracle c'est l'amourette, donc un deck, un jeu avec lequel j'ai eu une courte période de folie. Alors il y en a plusieurs que j'aurais pu vous présenter, mais comme il a fallu forcément faire un choix, eh bien je suis partie sur celui de la triade. Donc celui de la triade, je ne vais pas vous le représenter, tout le monde le connaît, sauf que pour la petite histoire, il vient de sortir en collection blanche, donc il est tout de blanc vêtu. Il est sorti dans une petite boîte carton, en dur, peut-être qu'il y en a qui l'ont, et non pas dans la petite boîte souple comme ceci. Vous avez une vraie petite boîte cartonnée, boîte cloche, comme on appelle. Donc voilà, donc cet oracle, pour vous raconter notre histoire, quand je l'ai acheté, il y avait une connexion de fou entre nous. Vraiment, il répondait beaucoup à mes questions. Voilà, je m'étais amusée en plus, vous le voyez, à lui faire les tranches en noir.
La connexion était tellement forte que voilà, j'arrivais vraiment à décrypter les messages sans vraiment connaître la signification des cartes, hein, puisqu'il y a un livre qui est associé. Et puis, j'ai commencé à ce moment-là ma collectionnite aiguë, comme je l'appelle, et eh bien, il y a d'autres oracles qui sont rentrés dans ma collection, et j'ai eu tendance eh bien, à le laisser tomber. Mais c'est ma faute, hein, c'est moi qui l'ai laissé tomber. Et du coup, ben aujourd'hui, il a beaucoup de mal à me répondre. On n'a plus du tout cette connexion qu'on avait au tout début. C'était vraiment, c'est le cas de le dire, ce petit coup de folie qu'on a eu tous les deux, où quand j'ai pris la boîte dans le magasin entre les mains, ça a été tellement fort que je me suis dit, mais je ne peux pas partir sans. Et aujourd'hui, eh bien voilà, on s'est un peu laissé tomber. Alors ça m'arrive encore d'y penser de temps en temps. Je me dis, voyez, en vous le montrant, qu'il faudrait peut-être que je m'y remette. Parce que je suis certaine que je dois lui manquer. Vous allez dire, mais elle est folle, Christine, c'est juste un oracle. Ouais, mais si vous saviez, comme les oracles vous montrent que vous les avez lâchés, parce que celui-ci, maintenant, il me boude, hein, clairement. Voilà, il est devenu boudeur. Voilà, ça, c'était mon premier choix. Le deuxième choix, c'est l'amour adolescent. Donc, c'est un jeu dont j'étais amoureuse, mais pour lequel je n'ai pas pu m'engager sur du long terme. Alors, vous allez voir que ce sont des petits decks d'ailleurs que je vous ai choisis sans faire exprès. Donc là, c'était la première version des cartes d'Algariel, d'Alcide et Nathanaël justement, qui les avait sorties dans cette petite boîte légère. Depuis, Alcide les a ressortis grâce à un éditeur, je ne sais plus lequel, mais bon, c'est pas grave. Donc c'est pareil, ces cartes, j'avais beaucoup de connexions avec, je m'en servais souvent. Très souvent. Et puis, j'ai arrêté. Et donc, vous voyez, celui-ci aussi, il a les tranches noires. Donc, voilà. Donc, j'ai pas pu... ça n'a pas été le coup de folie comme avec la triade. Mais néanmoins, c'était un jeu avec lequel, voilà, je faisais souvent des tirages. Et puis, du jour au lendemain, il est resté sur mes étagères avec beaucoup d'autres, malheureusement. Donc, voilà, ça, c'est le second... Donc, je vous expliquais, c'est l'amour adolescent. Allez, on passe au suivant. Je vais les ranger au fur et à mesure. Alors, le suivant, c'est le Sex Friend. C'est-à-dire le deck qui me tient à cœur et pour lequel j'éprouve de la passion de temps à autre. Alors, c'est vrai que je ne le sors pas tout le temps. Je l'aime beaucoup. Donc, je ne pourrais pas m'en passer. C'est le cas de le dire. Mais je ne le sors pas tout le temps. C'est encore un jeu auto-édité dans une boîte souple, comme vous pouvez le voir. Alors, je ne sais plus s'il est édité, parce qu'il a été très, très demandé à un moment donné. Sylvie Cariou on avait encore quelques-uns sur son site, mais je ne sais pas aujourd'hui si elle en a beaucoup. Donc voilà, c'est l'oracle, symbolique du mar de café de Sylvie Cariou. Alors, il y avait un livre qui devait sortir, qui devait être fait, parce que pour l'instant, on a juste ce petit livret papier. Donc voilà, celui-ci, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, hein, on en a déjà parlé, donc c'est pas une review en même temps, donc je ne vais pas vous le montrer entièrement. Mais voilà, alors celui-ci, de temps en temps, je le sors, c'est mon petit... c'est un deck que je vais pouvoir de temps en temps sortir. Pas forcément tout le temps. Mais, comme dit son nom, une passion de temps à autre. Voilà. Et j'aime bien vraiment cet oracle. Il est très très parlant en plus. Hein. Très prédictif d'ailleurs. Très prédictif. On peut plus faire de prédictions que de développement personnel. Après, c'est toujours pareil, vous pouvez adapter, vous le savez, hein, les oracles. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, j'ai mon pied qui ne fait que bouger. Je crois que je vais vous donner mal au cœur à force. Je ne suis pas arrivée à le stabiliser comme d'habitude. Alors, ensuite, on a le prochain, c'est un amour au premier coup d'œil. Un deck que j'ai aimé depuis le début. Alors, c'est pareil, j'aurais pu en avoir plusieurs à vous montrer. Mais du coup, je vous en ai choisi qu'un seul. Encore un jeu auto-édité d'ailleurs, que j'utilise toujours. Alors, pendant un petit moment, je l'avais mis de côté. Et puis, j'y suis revenue il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, je crois que je vais un petit peu lui faire les tranches. Je ne sais pas encore quelle couleur. Il faudrait peut-être que je fasse ça.
Donc voilà, alors il s'agit du Red Lily, de Petite Lily. Quand je l'avais présenté sur ma chaîne, beaucoup de gens souhaitaient l'acheter. Je ne sais pas si entre-temps vous l'avez fait. Donc voilà, c'est un oracle qui parle très très bien aussi en prédictif. Celui-ci, je vais l'utiliser quand je fais des guidances personnelles, privées. Voilà. Alors, petit deck, très très bonne qualité, hein, parce que avec le nombre de fois que je l'ai utilisé, les cartes n'ont vraiment pas bougé. Mais celui-ci, voilà, je pense que je l'ai aimé dès la première fois et je pense que je l'aimerai jusqu'au bout. En tout cas, je ne pense pas m'en séparer, jamais. Et comme je vous dis, de temps en temps, j'en prends un autre pour les guidances, mais je reviens souvent à lui. Hein. Voilà. De toute façon, quand je fais des guidances privées, pour ceux qui en ont déjà fait avec moi, vous le savez, je n'utilise pas qu'un seul oracle, j'en utilise plusieurs. J'aime bien en avoir plusieurs parce qu'ils ont chacun leur vibration et ils vont chacun me donner un message différent. Donc ça, c'était l'amour au premier coup d'œil. Alors, ensuite, on a l'oracle coup d'un soir. Le coup d'un soir, c'est un deck que vous avez essayé, mais que vous avez abandonné presque immédiatement. Parfois, vous pensez encore à ce deck. Alors, je vais vous le montrer. Il s'agit encore d'un oracle de Alcide Nathanaël. Cette fois-ci, on n'est pas sur un oracle auto-édité puisqu'il est sorti aux éditions Contredire. C'est l'oracle des sages. Et bien, avec cet oracle, c'est un vrai casse-tête parce que je ne sais jamais si je le garde, si je le garde pas. Je vais le garder, je le garde pas. Enfin voilà, honnêtement, je l'ai gardé pendant un moment. Je l'ai mis il n'y a pas très longtemps sur Vinted à vendre. Personne ne l'achète, donc je vais finir par croire que c'est un signe. Et maintenant que je l'ai mis à vendre, eh bien, vous voyez, je vous le montre. Et je me dis, mais j'aurais peut-être pas dû le mettre en vente. Donc si ça se trouve, je vais l'enlever tout de suite. Hein, parce que voilà, je ne sais pas pourquoi avec celui-ci. Je pense encore à lui, comme je vous dis, c'est vraiment le deck coup d'un soir. Parce que ça a été vraiment un coup de cœur, mais je n'arrive pas à savoir si je le garde, si je le garde pas. Alors je le garde longtemps, puis après je dis oh je vais m'en séparer, puis je le re-regarde. Donc, vous voyez, on est vraiment, je sais pas. Il va falloir, je pense, que je le reprenne, que je retire avec pour voir. En plus, il est très beau, j'aime beaucoup. Bon, alors après, j'aime pas forcément ces tranches blanches autour. Mais le dos de deck est super beau. Donc, je me pose encore la question. Voyez, pour vous dire, il est sur Vinted, mais je vais peut-être l'enlever, je pense. En espérant que d'ici ce soir, il n'y ait pas quelqu'un qui me l'achète. Vous voyez comme je suis. Je me dis, je l'ai mis en vente, mais j'espère qu'il n'y a personne qui va me l'acheter quand même, hein, parce qu'on ne sait jamais. Alors ensuite, je sais, ça vous fait rire. Nous avons l'oracle... Nous faisons une pause. Je vais vous expliquer après pourquoi. Donc, nous faisons une pause, un deck dont vous êtes séparés pour une raison quelconque. Alors, vous allez me dire, mais Christine, tu t'en es séparée, mais tu l'as. Oui, cet oracle, je l'avais. Je m'en suis séparée. Je l'ai vendu. Et quelque temps après, je l'ai racheté. Et je ne comprends pas pourquoi, je ne sais pas. Voilà, ça fait partie des mystères que j'ai du mal à élucider, on va dire. Donc, je vais vous le montrer. C'est l'oracle de Kuan Yin. En plus, je vous ai fait dernièrement une petite prière avec. Donc, voilà. Vous avez des cartes magnifiques. D'ailleurs, une d'entre vous m'a demandé si je pouvais les présenter. Donc, je pense que je vous ferai une review si ça vous intéresse. Si vous voulez, vous me le dites en commentaire. Voilà, ça c'est la photo du deck. Vous voyez, des cartes vraiment très, très, très belles. Alors, on est sur une création d'Alana Fairchild. Je ne sais... Alors, celle-ci, elle est magnifique. Je l'adore. Voilà, celle-ci, vraiment... Je ne sais plus qui est l'illustrateur. Je vais vous dire ça. L'artiste, il s'appelle Zhang Hao. Zhang Hao. Je me demande d'ailleurs si c'est pas lui qui a fait les illustrations du chemin pavé d'or, tiens. Que j'adore aussi, le chemin pavé d'or. Celui-là, j'aurais pu le mettre aussi. C'est un des oracles que j'ai acheté depuis tout le début et il ne s'est pas passé un moment sans que je ne m'en serve.
Mais vous avez vu, je ne l'ai pas présenté là, parce qu'il y en a d'autres. Hein. Voilà, donc ça c'est l'oracle de Kuan Yin. Hein. Comme vous voyez, nous faisons une petite pause. Donc je l'avais vendu, puis je l'ai racheté, puis il est encore là. Je ne m'en sers pas forcément, à part l'autre jour où je m'en suis servi pour faire une prière méditation qui m'avait été proposée. Ah oui, c'est ça. C'est une amie qui me l'a suggéré. Ensuite, donc, le bon parti, un jeu qui a prouvé sa valeur pour moi. Alors, je vais vous montrer lequel il s'agit. Il s'agit de celui-ci. Alors, ça tombe très bien, celui-ci. Vous allez me dire, ah, mais on le voit en ce moment. Oui, parce qu'il vient d'être traduit par les éditions Guitry Daniel. Mais à la base, c'est un oracle en anglais qui s'appelle Believe in Your Own Magic. Donc, crois en ta propre magie, en ta magie. Qui est un oracle de Amanda Lovelace. Et en fait, cet oracle, je suis tombée dessus par hasard en allant sur la plateforme Yuka de Ha, vous savez, la Ha que tout le monde connaît. Je ne vais pas dire son nom parce que je ne fais pas de la pub ici. Mais voilà, et j'avais été vraiment séduite par les illustrations. Entre-temps, elle a sorti aussi un tarot que je voulais m'acheter, puis je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas pris. Peut-être parce que je me suis dit que je ne peux pas non plus tout acheter. Et je dis qu'il m'a prouvé sa valeur parce que je trouve vraiment... Voilà, alors déjà, il a des illustrations très modernes, très belles, que j'aime beaucoup. Et en fait, il vous permet vraiment de comprendre des choses essentielles comme savoir que vous êtes magique, d'avoir confiance en vous, de ne pas attendre l'approbation des autres, de ne pas vous cacher derrière un masque, de croire en votre potentiel. Voilà, il y a beaucoup de messages qui vraiment vous aident à votre développement personnel. Et en plus, ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'au niveau des illustrations, on n'est pas sur des mannequins, vous voyez, on a aussi des femmes comme vous et moi, avec nos rondeurs, avec peut-être nos défauts, avec tout ce qu'on est, notre naturel, notre authenticité. Voilà, en fait, c'est ça, c'est que cet oracle, je trouve qu'il a des illustrations qui sont authentiques, qui montrent l'authenticité de qui nous sommes. Voyez, on vous demande de pardonner, on vous demande de... j'essaye de regarder en même temps parce que je sais plus traduire les mots en même temps, comment dire, les phrases en anglais. Ça c'est la protection par exemple de commencer votre révolution, alors de dire ce que vous pensez, de laisser s'exprimer vos convictions. Enfin voilà, il y en a beaucoup. Entourez-vous d'amour, votre potentiel est infini. C'est un temps de guérison. Ralentissez, célébrez-vous. Voyez vraiment que des messages très inspirants. Alors je regarde la traduction française parce que il y a une chaîne qui se reconnaîtra, c'est Annabelle qui avait eu l'extrême gentillesse de me faire passer la traduction. Et je l'en remercie beaucoup parce que ça m'avait vraiment aidé. Mais en même temps, les images sont tellement belles que voilà. Donc celui-ci, c'est le bon parti. Voilà. Et ensuite, eh bien, pour finir, ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Votre véritable amour pour un jeu. Je vous ai choisi Falenaria. Voilà, c'est le jeu de Gabriel Leroy. Juste sublime. Je crois d'ailleurs qu'il a sorti une deuxième édition. Il est en train de créer un nouvel oracle que j'espère sera bientôt disponible parce qu'il a l'air tout aussi magnifique. Voilà. Alors c'est vrai que je m'en sers pas en guidance sur ma chaîne parce que c'est pas forcément évident de faire des guidances générales avec. Mais il est sublime, c'est vraiment un coup de cœur.
C'est vraiment un coup de cœur. Voilà, celui-ci m'accompagnera toujours. Je pense que jamais je ne pourrai m'en séparer. Déjà, ne serait-ce que par les illustrations qui sont juste divines. Comment on appelle ça? Comment vous expliquer? La manière de tirer les cartes avec ces associations de lune, ces faisceaux aussi qui passent ici, qui est vraiment extraordinaire d'ingéniosité. Voilà, je trouve que Gabriel le roi nous sort toujours des oracles assez atypiques, comme l'outre chimère, hein, que vous connaissez aussi, où il y a vraiment des associations à faire, etc. Des choses qu'on ne va pas du tout retrouver dans n'importe quel oracle, vous voyez. Et celui-ci, voilà, ben je l'adore. Je l'adore. En plus, vous avez les runes ici. On va appeler ça des runes, mais bon, c'est pas vraiment des runes, mais des petites pierres avec des symboles que vous allez utiliser avec cet oracle. Voilà, il est juste magnifique. Et des fois, je regrette de ne pas l'utiliser assez. D'ailleurs, je vais me le mettre de côté pour l'utiliser un petit peu plus. Voilà. Et je vais essayer quand même de faire une guidance générale avec. On va voir ce que ça donne, hein. On peut faire des tests aussi, hein. C'est pas interdit. Donc voilà, ça c'est mon oracle. Ils vécurent heureux ensemble jusqu'à la fin des temps. Votre véritable amour pour un jeu. Et là, je dois dire que je pense qu'il n'y a pas mieux que celui-ci. Voilà, c'est vraiment, vraiment le gros coup de cœur. Falénaria. Gabriel, si tu passes par là, j'espère que tu nous diras quand est-ce que sort ton prochain jeu. Voilà, on va se quitter sur cette belle image. J'espère que eh bien, ça vous a plu, qu'on reste ensemble pour cette vidéo. J'espère que vous avez passé un doux moment. Je vous invite à me mettre en commentaire les oracles que vous avez préférés, ceux que vous connaissez, ceux que vous ne connaissez pas. Et puis surtout, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines notifications. Et moi, je vous dis sinon à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Bisous. Et puis, bonne Saint-Valentin.